Combien de temps prend l'hypnose pour un soin? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je propose régulièrement sur cette chaîne YouTube des vidéos, chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors je vais répondre à cette question. En combien de temps peut-on hypnotiser un patient? Combien de temps ça va prendre? Je vais vous expliquer quels sont les deux types d'hypnose utilisés lors d'un soin. Je vais partager avec vous des exemples d'accompagnement. Je vais développer une technique d'hypnose que vous pourrez utiliser dès maintenant, enfin à la fin de la vidéo. Alors, combien de temps ça prend pour utiliser l'hypnose lors d'un soin? Je vais vous répondre d'une façon d'abord tout à fait binaire ou brute de décoffrage et ensuite je vais développer mes propos. Alors combien de temps ça prend? Bien écoutez, globalement, ça prend le temps du soin. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Ça prend un tout petit peu plus de temps parce que vous allez combiner l'hypnose à cela. Donc vous combinez l'hypnose à un soin. Donc globalement, ça prend le temps du soin plus quelques minutes. Alors, d'une façon générale, en combien de temps est-ce qu'on peut hypnotiser un patient? Alors, je vais là aussi vous répondre, je vais vous donner une très large fourchette et puis je vais développer tout cela. Vous pouvez hypnotiser un patient en 1 seconde ou en 10 minutes. Donc ça va globalement de 1 seconde à 10 minutes. Donc, je vais vous dire que la moyenne, c'est à peu près 5 minutes, mais c'est pas tout à fait juste parce que vous pouvez commencer par un mode d'hypnose que je vais vous développer ici et terminer sur le deuxième mode. Et en fait, tout cela va se combiner, se conjuguer plutôt au temps du soin. Donc, vous voyez, pour répondre à la question de base, relative au titre de la vidéo, c'est relativement compliqué à y répondre. Alors, on sait très bien qu'on a deux types de patients, de personnes en général, qui réagissent de deux façons différentes donc à l'hypnose. Ce sont les personnes qui sont très réceptives et ce sont les personnes qui sont normalement réceptives. Les très réceptives, c'est 1 seconde, 3, 4, 5, 10 secondes, enfin c'est méga rapide, vous l'avez compris. Et les personnes normalement réceptives, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, la moyenne c'est à peu près 5 minutes. Donc vous voyez, en combien de temps est-ce qu'on peut hypnotiser un patient? Ça va très vite, je vous donne une fourchette, je vous l'ai dit, mais la moyenne c'est à peu près 5 minutes. Donc, c'est pas vraiment, si vous voulez, du temps perdu quand on pratique un soin. Je parle plutôt d'investissement en temps parce que si vous passez énormément de temps à, entre guillemets, à négocier le soin pour que le patient l'accepte, eh bien finalement, l'hypnose en 5 minutes, c'est réglé et vous pouvez faire le soin d'une façon tout à fait confortable pour vous, soignant, et également pour le patient. Alors, les deux modes d'hypnose qu'on utilise, eh bien, tout d'abord, on a l'hypnose conversationnelle. C'est une conversation un petit peu poussée, si vous voulez, une conversation assez dirigée par le praticien en hypnose, qui est à la fois le soignant, puisqu'il est capable de faire les deux en même temps. Et donc, il utilise l'hypnose conversationnelle tout simplement pour détourner l'attention du patient, pour ne pas que celui-ci se focalise sur le soin, sur la douleur, ce qui va provoquer du stress aussi, mais plutôt qu'il se focalise sur autre chose. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps de cela, j'ai un patient qui en retour de bloc n'a pas de reprise mictionnelle. Donc à un moment donné, je prends la décision après avoir discuté avec l'interne qu'il faut le sonder parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais le pauvre papy, il commence à vraiment avoir mal au niveau de l'abdomen parce que il n'y a pas eu de retour d'urine. Donc on sonde. Et puis c'est un monsieur qui commence à être dément, il est apeuré, il est tout seul, il ne sait pas qui on est, il est plus dans son élément, dans son environnement, donc bien évidemment ça ne va pas être facile pour lui et aussi pour moi, ne nous voilons pas la face. Et donc je réussis à trouver ce qui l'intéresse. C'est un monsieur qui habitait à la montagne, je crois qu'il était en maison de retraite depuis, je ne sais plus vraiment, et qui adorait faire le jardin, jardiner dans les Vosges. Et en fait, on est parti sur cela. Donc,
il avait les yeux ouverts et j'ai réussi à l'amener sur le terrain, si vous voulez, du jardinage, tandis qu'il me parlait des Vosges, du jardinage, du foin, etc. Et j'ai réussi à faire le sondage urinaire et croyez-moi, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et il a juste eu une toute petite douleur au milieu. Enfin, si vous avez l'habitude de faire des sondages urinaires, vous savez de quoi je parle, hein. Et au bout du compte, ça s'est très très bien passé. Et je me demande, mais on peut pas refaire l'histoire, ce que ça aurait donné sans l'hypnose conversationnelle. Donc c'est une discussion assez dirigée, assez appuyée à viser détournement d'attention, vous l'avez compris. Qu'est-ce que ça aurait donné si je n'avais pas eu recours à l'hypnose conversationnelle? Ça a très bien marché, tant mieux. C'est le premier mode d'hypnose. Le deuxième mode d'hypnose, on est plutôt sur un mode plus formel, où, contrairement au premier mode, il avait les yeux ouverts, là les yeux sont fermés, eh bien, on est sur vraiment l'état d'hypnose tel que vous, alors j'allais dire vous l'avez déjà vu à la télé, pas tout à fait parce que ça diffère un petit peu quand même. Fermez les yeux, détendez-vous, apaisez-vous, enfin voilà, vous voyez le truc. Et ça c'est l'hypnose plus profonde, hein, si vous voulez, plus entre guillemets plus formelle, tout en sachant qu'on peut commencer par de l'hypnose conversationnelle et on peut après aller sur de l'hypnose formelle. Alors, je reviens juste quelques instants sur ce que j'évoquais précédemment par rapport à mon sondage urinaire. Il n'y a pas eu du tout de perte de temps parce que imaginez le temps qu'il aurait fallu investir pour qu'il accepte le soin, qu'il accepte la douleur, qu'il accepte le stress. Puis à un moment donné, on se met à 3 pour le tenir. C'est insupportable. Là, l'hypnose, hop, nickel, ça va très très bien et tant mieux. Et on n'est que entre guillemets, hein, que sur du conversationnel. L'hypnose formelle, c'est la même chose, mais un peu plus profonde, les yeux sont fermés. Un exemple, un patient un jour à qui je dois faire une simple prise de sang, simple pour moi, mais très difficile pour lui, et pour cause, ce patient était phobique des aiguilles. Alors là, la peur majore la douleur majore la peur, le stress et puis l'anticipation de la douleur. Enfin, vous mettez tout ça dans un panier à salade et vous remuez, puis vous imaginez un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pris l'initiative immédiatement de lui proposer de l'hypnose. Je lui ai dit, voilà monsieur, il avait une quarantaine ou une cinquantaine d'années, je vous propose de faire de l'hypnose. Ça va durer quelques minutes en réalité, le temps de la prise de sang, mais au moins ça va très bien se passer pour vous parce que vous me l'avez dit et je vous en remercie, vous êtes phobique et donc là le but c'est que ça soit le plus agréable pour vous ou le moins désagréable pour vous. Il a accepté et ça a été très rapide et donc en réalité, comme je l'évoquais au début de cette vidéo, ça ne m'aura coûté que quelques minutes, c'est-à-dire le temps du bilan sanguin en lui-même et puis le temps de la transhypnotique, de la mise en hypnose, hein, de ce qu'on appelle l'induction, le terme technique l'induction, 2-3 minutes et voilà. Que se serait-il passé si je n'avais pas eu recours à ce moment-là à l'hypnose? Il a peur, il stresse, il enlève le bras, j'arrive pas à piquer, je m'y reprends plusieurs fois. Au bout du compte, tout cela majore la peur. Encore une fois, bien sûr, on ne peut pas refaire l'histoire, mais au bout du compte, je pense que ça aurait été effectivement un petit peu plus compliqué. Et donc, vous voyez que le temps qu'on consacre à utiliser l'hypnose pendant un soin, bilan sanguin ou peu importe, c'est vraiment du temps investi parce que derrière, on gagne du temps. Donc les personnes qui me diraient « oui, mais en fait, l'hypnose, ça prend du temps et nous, on n'a pas le temps parce qu'on est infirmière, on a plein de boulot, on a 2 téléphones dans les poches, on a à gérer tout le monde, etc. » Et bien en fait, ok, vous pouvez me dire « ça vous prend du temps », j'accepte l'argument, je l'accueille, mais je vais vous répondre quoi? Je vais vous répondre non parce qu'au bout du compte, vous gagnez du temps. Et j'ai illustré mes propos avec les exemples que j'évoquais précédemment. C'est vraiment un investissement en temps et c'est pas une perte de temps. Et si vous-même êtes praticien ou praticienne en hypnose alors que vous êtes par ailleurs professionnel de santé, je pense qu'à 99,5% vous êtes d'accord avec ce que je dis. Alors avant d'aborder la technique d'hypnose que vous pouvez utiliser dès maintenant, après la vidéo, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Et pour ce faire, inscrivez-vous gratuitement à ma conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux ». Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo. Je vais parler de quoi? Eh bien, je vais vous expliquer entre autres ce qu'est
est réellement l'hypnose? Évidemment, je vais développer cette partie. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est autre chose? Comment ça fonctionne? Je vais dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Ils n'aiment pas trop cette partie parce que j'explique ce qu'ils font, hein, voilà, les secrets. J'évoquerai les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin. Je vous expliquerai pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients. Vous apprendrez comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin. Ça tombe bien ici, on parle de temps. Puis je vous donnerai une technique simple, à la fois rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. Attention, le nombre de places est limité. Cette conférence est actuellement gratuite, alors ne tardez pas, profitez-en vite, inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Alors, technique d'hypnose que vous pouvez utiliser dès maintenant, c'est parti. Eh bien, c'est la défocalisation. Je vais utiliser le jeu pour bien comprendre. Je suis un patient et puis on doit réaliser un gaz du sang. Alors, bon, c'est pas trop agréable, j'aime pas trop les aiguilles et puis j'ai déjà entendu dire que quand on pique dans une artère ici, notamment l'artère radiale, ça fait pas forcément beaucoup de bien. 2 solutions s'offrent à moi, même si elles me sont pas toujours proposées. La première, je subis le soin et je suis à 100 voire 200% dans l'instant présent, focus sur le soin. Je regarde, 1, 2, 3, ça va piquer, 1, j'approche l'aiguille, 2 de plus en plus, 3, je pique maintenant et je subis de plein fouet à 100 à 200% le soin. Première option, bon, je ne suis pas spécialement fan, mais bon, c'est notamment l'option qu'on propose quasiment tout le temps. Il y a une deuxième option, c'est de ne pas subir le soin mentalement et donc aussi physiquement, c'est de se défocaliser. Donc on va défocaliser le patient, on va l'amener ailleurs et dans cet ailleurs, il n'y a pas de douleur ou il y a moins de douleur, il n'y a pas de stress ou il y a moins de stress. Donc c'est quoi? C'est une défocalisation dans le lieu de bien-être de votre patient. Vous pourrez le faire, il n'y a absolument aucun risque. Vous allez l'inviter à fermer les yeux et puis vous allez lui demander où il aimerait aller idéalement, tout de suite là, plutôt que d'être dans le lit d'hôpital. Monsieur, où aimeriez-vous être? Un lieu réel ou imaginaire? Vous y êtes déjà allé ou vous prévoyez d'y aller? Un lieu paradisiaque ou pas, peu importe, un endroit dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous aimeriez être. Maintenant, ça serait quoi? Ça serait où? Dites-le moi. Et là, le patient, il va vous dire, voilà, moi j'aimerais bien retourner sur une plage en Crète, j'y suis allé l'année dernière, c'était magnifique, c'était génial, très bien. Alors gardez bien les yeux fermés et vous allez vous imaginer sur cette plage en Crète. Vous êtes accompagné, vous êtes seul. Je suis avec ma femme, vous faites quoi? Bon, on fait rien, on est allongé, on fait un bain de soleil tout simplement, on trempe un petit peu les pieds dans l'eau et puis vous l'amenez donc au bord de la mer, en Crète, sur la plage, il fait rien, il trempe éventuellement quelques fois les pieds, il est accompagné de sa femme, sous le soleil, il ressent la température de l'eau sur les pieds, sur les mollets, sur les jambes, il est merveilleusement bien. Et donc ça, c'est la deuxième option, ou subir, ou fuir, et donc partir ailleurs, c'est de la défocalisation dans un lieu de bien-être. Au bout du compte, le soin, ça sera le même, parce que si vous devez faire un gaz du sang, vous allez prélever le sang radial, etc. Enfin, au bout du compte, ça sera le même soin. Simplement, le vécu du soin et le ressenti de la douleur pour votre patient, évidemment, ça va totalement différer. Petite anecdote par rapport à ça, il y a quelques années, j'accompagne une étudiante infirmière pour son mémoire. Et puis elle était très stressée, voilà. Et puis je lui dis, écoute, voilà, je te propose, si tu veux, on se fait une petite séance d'hypnose à visée anxiolytique, quoi, détente, gestion du stress, pour que tu te détendes un petit peu, parce que tu es très tendu, tu me l'as dit, tu es stressé, etc. Ok, et puis on fait le truc. Et puis je l'amène dans un lieu de bien-être, entre autres, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on a fait. Et puis après la réassociation c'est le réveil, si vous voulez, sauf que le terme réveil est injuste, mais peu importe. Je lui dis, écoute, tu vois, ce qu'on a fait là, tu es parti dans ton lieu de bien-être, la plage, enfin je sais plus c'était quoi, peu importe, tu es parti dans ton lieu de bien-être, et bien quand tu feras des soins
avec tes patients, tu pourras amener ce patient dans son lieu de bien-être à lui. Ainsi, il sera plus focalisé sur la douleur, sur le soin, sur le stress, sur l'anticipation de la douleur, sur l'environnement, enfin, sur tout ce qui est négatif et désagréable et anxiogène, mais il va être focalisé sur quelque chose d'agréable, la plage ou ailleurs, son lieu de bien-être. Et elle a fait. Quelques mois plus tard, puisqu'elle était en 3e année, elle travaille dans un service très compliqué de chirurgie vasculaire et un jour elle a notamment à gérer une amputation d'orteil à J1, c'est-à-dire le lendemain de l'amputation, c'est le chirurgien qui fait le soin, le pansement et elle me décrit dans un mail que c'est des hurlements pour la patiente, c'était une dame, des hurlements, etc. Ça se passe très très mal, c'est de la barbarie, enfin elle me décrit tout ça. Et puis, 2e jour, c'est elle qui fait le soin, mais par contre, elle utilise l'hypnose, mais d'une façon relativement incertaine, peut-être relativement imprécise aussi, parce qu'elle n'est pas formée. Elle a simplement appliqué pour la patiente ce qu'elle a vécu elle-même quand moi je lui ai proposé sa séance à visée détente bien-être. Et elle me décrit que ça a été absolument merveilleux pour sa patiente, que ça a été formidable, que ça s'est très bien passé, que la patiente ne s'est rendue compte de rien, etc. Alors le mail là, ça date il y a maintenant un certain temps, il y a quelques années, je l'ai conservé et je vous ai fait un petit copier-coller du mail sous cette vidéo, vous pouvez le regarder, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Tout ça pour vous dire qu'elle a utilisé quoi? La défocalisation. Quand l'esprit est ailleurs, il oublie la douleur, il oublie l'environnement, il oublie le stress. Je ne dis pas que c'est 100% de réussite, mais enfin, ça vous aide quand même. Donc voilà la technique que vous pourrez utiliser. Et puis jetez un petit coup d'œil sous la vidéo pour voir un copier-coller du mail qu'elle m'avait envoyé. Moi, j'avais trouvé ça émouvant pour la patiente, parce qu'au bout du bout, c'est une personne qui est dans son lit, qui souffre, qui a mal, etc. Et j'ai trouvé ça bien, voilà, tout simplement. Donc, appliquez, relatez-moi ce que ça donne pour vous. Vous avez la partie des commentaires qui est prévue pour cela. Dites-moi si vous avez des questions, j'y réponds sans intermédiaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Inscrivez-vous aussi au webinaire. Je vous y donne rendez-vous, tout comme je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.